Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Miketz. Le mot Miketz, ça veut dire à la fin. Chachamim disent que le mot ici Miketz, ça veut parler de la fin de la vie de chaque personne, de chaque homme, avant qu'il arrive au tribunal céleste devant Akadosh Baruch Hu. La Gemara, dans Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph, dit que au moment que l'homme arrive au tribunal céleste, on lui posera 3 questions. Et les 3 questions qu'on va lui demander, c'est Miketz, même Kouf Tzadik. Là-bas, la Gemara dit Miketz, même c'est Massa ou Matan. Est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement? Le Kouf, c'est Kviat Etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps pour étudier la Torah? Et le Tzadik, est-ce que Aïn Tzipita le Mashiach? Est-ce que tu as attendu la venue du Messie? Alors je répète, le mot Miketz, ça veut dire à la fin. Mais à la fin de quoi? À la fin de la vie de chaque personne ici sur terre. Il doit se préparer aux 3 questions qu'on les appelle Miketz. Mammon, Massa ou Matan, Kviat Etim la Torah et Tzipia le Mashiach. Comme ça c'est marqué dans Gemara Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph. On raconte qu'il y a 3 sortes de personnes qui vont arriver devant Akadosh Baruch Hu au moment qu'on va leur poser cette question. Il y a un riche, un pauvre et un beau. Ces 3 personnes au moment qu'ils vont arriver devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va leur poser ces questions. Chacun il va trouver une réponse pour se défendre. On va commencer par le riche. Le riche, il arrive après les 120 ans devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui demande: est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Et le riche, il va dire à Akadosh Baruch Hu: comment tu veux que j'aurai le temps d'étudier la Torah? J'étais tellement riche, je faisais vivre tellement de familles que je n'avais pas le temps d'étudier la Torah. Moi j'ai fait la mitzvah de Etz Chaim Hila Machazikim Ba Vetomchea Meushar. Moi j'ai fait soutenir la Torah, j'ai fait soutenir les yeshivot, j'ai fait soutenir les kolenim. Mais moi, je suis libre d'étudier la Torah. Je n'ai pas pu. J'étais tellement occupé. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire: est-ce que tu étais plus riche que Rabbi El-Azar ben Kharsom? Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi El-Azar ben Kharsom, c'était un des hommes les plus riches au monde. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi El-Azar ben Kharsom avait 300 villages qui l'appartenaient. Il avait des bateaux sur la mer, il avait des choses, il était très très riche. Et un jour, Rabbi El-Azar ben Kharsom, il a décidé d'aller étudier à la Yeshiva à Yerushalayim. Et pour prendre des chemins courts, il a décidé de traverser par ces champs. Et en traversant un de ces champs, il y a un de ses gardiens qui l'attrape et qui lui dit: tu dois payer une taxe. Tu es en train de traverser sur les champs privés qui appartiennent à Rabbi El-Azar ben Kharsom. Il faut payer une taxe pour traverser. C'est-à-dire que Rabbi El-Azar ben Kharsom, tellement il avait des employés, que les employés ne connaissaient pas leur patron. Rabbi El-Azar ben Kharsom, il n'était pas ni orgueilleux ni fier. Il lui a dit combien il faut payer. Tout de suite, il lui a payé pour ne pas perdre le temps, pour aller vite étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va dire aux riches: est-ce que tu étais plus riche que Rabbi El-Azar ben Kharsom? Non. Mais Rabbi El-Azar ben Kharsom, même avec toute sa richesse, même avec toutes les subventions qu'il donnait aux yeshivot, les tzedakot qu'il donnait aux kolelim, aux familles nécessiteuses et aux paniers, quand même il a étudié la Torah, il ne perdait pas une minute d'étude de la Torah. Alors même le riche ne pourra rien dire devant Akadosh Baruch Hu, Miketz, au moment qu'il arrivera à la fin. Deuxième personne, c'est le pauvre. Le pauvre, au moment qu'il va arriver devant Akadosh Baruch Hu, Miketz, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire: est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Et lui, il va dire à Akadosh Baruch Hu: comment vous voulez que j'ai étudié la Torah? J'avais une femme, 15 enfants, bla enara, des petits-enfants, il fallait les marier, il fallait les faire vivre. Et moi, j'étais un simple cordonnier.
j'avais pas le temps d'étudier la Torah, dormir, j'avais pas le temps, manger un repas normal, j'avais pas le temps. Comment vous voulez que j'ai étudié la Torah? Akadosh Baruch Hu, il va dire à ces pauvres, est-ce que tu étais plus pauvre qu'Hillel à Tzadik? La Gemara, elle raconte qu'Hillel, il travaillait très dur, et il gagnait une pièce d'argent par jour. Et cette pièce-là, il a partagé en deux. Un demi donné à sa femme pour faire vivre sa famille, et un demi il payait pour pouvoir rentrer à la yeshiva pour écouter les cours. Aujourd'hui, on peut rentrer à la synagogue, prier, écouter des cours, tout est gratuit aujourd'hui. Torah Munechet Bekeren Zavit, Kol Harotze Lavo Litol Yavo V'Yitol. La Torah aujourd'hui, tout celui qui veut étudier, il peut venir étudier, on ne lui demande rien. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, viens étudier. Mais à l'époque de Hillel, il fallait payer pour pouvoir rentrer au Beth Midrash pour écouter des shiurim, des rabbanim. Alors lui, tous les jours, il gagnait une pièce, la moitié il donnait à sa femme et l'autre moitié, il donnait au gardien de Beth Midrash pour pouvoir étudier la Torah. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Hillel, c'était au mois de Tevet. Au mois de Tevet, c'est à peu près vers le mois novembre-décembre. Les jours, ils sont très courts. Et Shabbat est rentré, il n'a pas pu travailler comme il faut pour gagner comme il faut. Il a gagné une demi-pièce. Et il a décidé de donner à sa femme pour qu'elle aille faire les courses de Shabbat. Et lui, pour écouter les cours de Torah, il est monté sur le toit de la synagogue. Et de là-bas, il a écouté le cours de Shmaya ve'Aftalion. Et comme c'était le mois de décembre, il neigeait. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y a une épaisseur de neige qu'elle a couvert, qu'il était hypothermie, il ne pouvait plus bouger. Jusque que le lendemain, Shmaya ve'Aftalion, c'était le jour de Shabbat. Ils ont vu qu'il fait obscur au Beth Midrash, ils ont levé les yeux et ils ont vu la tête de Hillel. Shabbat, ils ont pris vite des choses qu'il faut pour casser la neige. Ils ont allumé le feu pour chauffer l'huile et pour le faire de massage. Tout ça, Shabbat, pour sauver Hillel. Akadosh Baruch Hu, il va dire aux pauvres, est-ce que tu étais plus pauvre qu'Hillel? Non. Hillel, il a risqué sa vie pour aller écouter la Torah. Est-ce que toi, tu es parti étudier la Torah sans risquer ta vie, mis à part de traverser la route pour aller à la synagogue? Même lui, il ne pourra pas répondre au miketz à la fin. Troisième personne, qui est Kadosh Baruch Hu, il lui posera la question miketz à la fin de sa vie quand il arrivera devant lui. C'est le beau. Un homme qui est beau, Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu as étudié la Torah, tu as fixé le temps d'étudier la Torah. Et lui, il va dire à Kadosh Baruch Hu, comment vous voulez que j'ai étudié la Torah? Avant, on avait une seule chaîne de télévision. Après, ils ont mis 2, après 3, après 6, après Canal+, après, ils ont mis les câbles, les chiens, ils ont mis... Comment? Je peux pas, je suis très très demandé. Tu m'as donné une beauté exceptionnelle que je suis demandé dans tous les journaux, dans toutes les chaînes de télévision. Je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le temps. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? La Gemara raconte, Asara kabin shel yofi yardu la'olam. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre 10 mesures de beauté sur terre. 9, Yosef il a pris, et une divisée dans le monde entier. Imaginons marcher dans la rue, et vous voyez un bel homme. Et lui, cet homme-là que vous le trouvez beau, cet homme, c'est une miette de 1 mesure. Yosef, il avait 9 mesures tout seul. C'est-à-dire sa beauté, on ne pouvait même pas l'expliquer. Il était aussi beau que son père Yaakov, il ressemblait à son père Yaakov. Et Yaakov, c'est marqué qu'il ressemblait à Adam Arishon, qu'Adam Arishon, c'était la créature d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus beau que lui. Akadosh Baruch Hu, il va dire à ce beau-là, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Non. Yosef Hatzadik, au moment qu'il partait dans les rues d'Égypte, les femmes, ils jetaient tous leurs bijoux pour qu'ils lèvent les yeux. Mais lui, il n'a pas levé les yeux pour les regarder. Les femmes égyptiennes, quand Yosef il traversait la rue, au moment qu'il coupait les ongles, tellement ils avaient un plaisir de voir la beauté de Yosef qui coupait l'ongle avec la chair, ça brûle, ça fait mal. Ils ne se rendaient même pas compte tellement il était beau. Mais Yosef, quand même, au moment qu'il est retourné chez son père, plutôt que son père est venu chez lui, il a dit à son père,
qu'il a continué l'étude de Torah d'où son père, il a laissé un Egla à Roufa. C'est-à-dire, même en Égypte, même dans cette prison pendant 12 ans, il a continué à étudier la Torah et à respecter et à faire tout ce qu'il faut faire comme un bon juif. Akadosh Baruch Hu, il va dire à ce beau-là, est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Non. Tu étais plus beau que Yosef? Non. Alors il faut rendre compte. Notre paracha à nous, Miketz, c'est les 3 questions, les 3 lettres qui représentent les 3 questions qui, à la fin des temps, après les 120 ans de chacun, Akadosh Baruch Hu, il va demander chaque homme de donner des réponses. Et quelle réponse on donnera à Akadosh Baruch Hu? On ne trouvera même pas où cacher notre visage. Pour cela, chacun a l'obligation de fixer le temps d'étudier la Torah comme il peut. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, besimcha u'betuv levav, kol tov.